Il ne faut pas croire que la CIA s'est arrêtée là. Les dossiers secrets vont révéler des expériences impensables. Il y a des gens qui croient à tout ça et d'autres qui n'y croient pas. Et il y a un débat entre ces deux camps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que disent les documents. Et les documents disent précisément, tout comme les recherches publiées dans les revues ou les livres, qu'on a implanté des électrodes dans le cerveau des gens. On a activé à distance ces électrodes à l'aide d'un transmetteur dans le but de changer le comportement de la personne. On les a rendus violents à casser des murs ou apathiques, sans réaction, alors qu'ils avaient l'air normaux et jouaient de la guitare juste avant. Il y a des photos dans des livres ou des revues. On voit des chats, des singes, mais aussi des humains, chez qui on a placé des électrodes dans le cerveau et dont on prend le contrôle à distance. C'est donc un fait scientifique reconnu. Colin Ross fait référence aux tentatives de créer un être humain programmable à distance. La CIA s'intéresse notamment au travail d'un scientifique espagnol, le docteur Delgado, qui tente ses premières expériences sur un taureau. L'animal est tout d'abord relâché dans l'arène, il charge la cape qu'on agite devant lui, puis on implante un émetteur dans le cerveau du taureau. Désormais, à chaque charge, une impulsion électrique l'arrête dans son élan. Des documents déclassifiés montrent que des systèmes plus sophistiqués ont été utilisés dans le cerveau d'êtres humains, comme cette fillette. Tout d'abord souriante, elle va verser dans des crises de violence une fois l'émetteur activé. On arrive ici à des degrés d'inhumanité rarement atteints. Comment a-t-on mis fin à ces expérimentations absurdes? Les choses vont s'accélérer au début des années 70. En 1972, le scandale du Watergate sème la panique au sein de la CIA. Elle sait qu'elle a bafoué tous les codes éthiques et son directeur, Richard Helms, n'a pas informé le président de ce qui se tramait dans ses laboratoires. En 1973, Richard Helms ordonne la destruction de tous les documents relatifs au programme MK-Ultra et l'arrêt des expérimentations. Il démissionne aussitôt. En 1974, le président Gerald Ford prête serment. Il veut savoir ce qui se passe dans ses services, et notamment à la CIA. En 1975, il met en place une première commission d'enquête. Son travail est compliqué car les responsables de l'agence, comme le docteur Lashbrook, appelé à témoigner, mentent, bottent en touche ou minorent. There was, of course, claims or thoughts that maybe great things could be done with hypnosis. One small project in which we had a hypnotist do some experiments, primarily to see what the limitations of hypnosis might be. Can you make a person do something under hypnosis that he would not ordinarily do?